S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire, c'est Conto, le compte pro qui simplifie vos finances pro. Conto simplifie le quotidien bancaire des PME et des indépendants en offrant un service de création d'entreprise et un compte pro 100% en ligne, des outils de facturation, de comptabilité et de gestion des dépenses. Avec un produit innovant, un service client ultra réactif et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des tarifs transparents, Conto est naturellement devenu le leader européen de sa catégorie. Aujourd'hui, c'est 1,5 million de pros qui sont déjà clients Conto. D'ailleurs, on a reçu son CEO Alexandre Pro il y a 3 ans quand Conto n'était pas une licorne. C'est l'épisode 31 qu'on vous invite à écouter pour comprendre leur vision avant-gardiste. Bref, si vous souhaitez ouvrir un compte pro, ça vous prendra seulement 10 minutes et ça se passe sur conto.com. Conto.com. Encore merci à Conto de nous permettre de vous proposer ce podcast qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute. Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Oui, vous la connaissez cette intro, moi aussi, je crois, mais je me lasse toujours pas de la faire. Bref, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, ça va être un épisode, ça va être la suite de la série Dans ma tête, et je vous partageais un petit peu mes réflexions récemment. Un petit peu les 2-3 questions en fait là sur les 2 épisodes précédents qu'il faut se poser presque assez en amont mais qu'il faut aussi se poser constamment pour être sûr d'être aligné. Et aujourd'hui je vais vous parler des questions un petit peu qu'il faut se poser selon moi avant de se lancer. Et quand je dis avant de se lancer, c'est vraiment tu as une conviction sur ton projet. Ok, une des premières questions que moi je me pose, donc il y a 2 choses dedans. On va parler du produit et puis après on va parler de la mission de vie de ta boîte, mais d'abord et avant toute chose c'est quoi pour moi, tu dois répondre à un besoin. Un besoin, ça veut pas dire qu'il est genre waouh, on sauve pas des vies. La plupart, on sauve pas des vies. Mais en tout cas, il y a des gens qui seraient intéressés à payer pour ton service. La deuxième question, c'est comment tu réponds à ce besoin. Donc, comment ton produit va répondre. Donc là, c'est le quoi. La question qui est très intéressante pour moi, c'est le qui. Qui est-ce que tu vas servir dans ton projet ? Et il y a des business qui sont plus particuliers. Parfois, tu vas utiliser un qui pour en servir un autre. Les business de marketplace, c'est ça, etc. Parfois, non, marketplace, tu sers les 2 qui. Bref, donc le business d'affiliation, tu sers les 2 aussi. Sauf qu'il y en a un qui paye et l'autre qui encaisse. Mais il y a une presta en échange. Donc pour moi, ça, c'est les questions assez basiques à se poser. Et je pense qu'il y a une question un peu de comment. Est-ce que tu vois, la réponse au quoi, donc à ton produit, je pense qu'il y a quand même cette question de comment qui va rejoindre la question de est-ce que toi tu te considères comme créateur ou créatrice versus facilitatrice, I don't know. Mais je pense, et je réfléchis à voix haute tout en vous en parlant, je pense que la question du comment, une fois que tu t'es dit ok, je sais à qui je m'adresse, je sais quel est le problème qu'ils ont et je sais comment répondre à ce problème-là, et n'allez pas chercher hyper loin. On n'a pas du tout besoin d'avoir un doctorat en tech, et je vais aller plus loin. Je pense qu'il y a plein de créateurs qui ne savent pas le faire mais qui savent qu'il y a des gens qui savent le faire, et leur job, c'est d'aller les recruter pour pouvoir monter ce projet. Le nombre d'entrepreneurs qui m'ont dit en gros, mon job, c'est de m'entourer des meilleurs, quoi. C'est juste ça. C'est moi, j'ai une vision et encore une fois, je sais comment y aller. Bref, donc ça, on vient sur le truc de créateur. Mais du coup, le comment va quand même vous permettre de savoir est-ce que vous voulez créer une boîte
à votre échelle, comme je le fais actuellement avec le podcast et j'ai des personnes qui m'aident, que je rémunère, mais ce sont des freelances, ou est-ce que vous avez envie de créer un truc avec un impact assez colossal, un truc qui perdure dans le temps? Je pense que ça, c'est hyper important. Et tout ça, toutes ces questions-là doivent être aussi transposées avec pour moi la question la plus importante, qui est hyper perso. C'est un peu pourquoi. Et quand on dit pourquoi, on peut pour servir X, pour faire ci, ok, mais pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi tu as envie de rentrer dans ça et de le monter? Je trouve que trop se poser de questions vous empêchera d'y aller, mais le pourquoi, c'est un peu la seule raison qui ne doit pas évoluer tout le long du processus de création. Vous allez remettre en question tout et tout contre vent et marée. Vous allez essayer de continuer. Vers quoi? C'est ce pourquoi. C'est pourquoi on le fait. Est-ce que c'est ton envie à titre perso d'exister à travers un projet? Est-ce que c'est, je sais pas, moi c'est aussi avoir de l'impact, avoir un impact social, c'est aussi faire des choses que je pensais pas pouvoir faire, c'est rameuter des gens autour de moi, mais vous, ça peut être la création d'un produit, d'un service. Derrière, qu'est-ce qui va nourrir dedans? Est-ce que c'est de la médiatisation? Est-ce que c'est de l'argent? Tout ça, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et en plus, c'est entre vous et vous-même, peut-être à pitcher le jour, on en parlera juste après du pitch, mais peut-être à des investisseurs ou des clients, qui d'ailleurs, pour moi, c'est pas le même pitch, parce que ce sont des audiences différentes. Mais encore une fois, il faut être aligné là-dessus. À partir du moment où tu sais ce que toi ça va te nourrir aussi, cet entrepreneuriat, tu sauras comment tu as envie d'y aller, et le reste c'est le quoi, le qui, le pourquoi. Non, pas le pourquoi, mais le quoi, qui, comment, où, quand. C'est en fait des formalités, j'ai presque envie de dire. C'est se dire que quoi qu'il arrive, je veux être en fait, je veux arriver à ce statut-là, je veux faire ci, je veux que ce parcours, ou en tout cas ce projet, me nourrisse de cette manière, parce que je pense que c'est une connerie de dire enfin, je sais pas si on le dit quoi, mais c'est sûr et certain qu'il faut qu'il y ait de l'ego. Il y a du Lego bien placé et de l'ego mal placé, je pense, mais ce qui est mauvais, c'est de pas en être conscient. On revient à un truc hyper philosophique, c'est se connaître, encore une fois. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de bosser avec 10 personnes, max, et il y en a d'autres qui ont envie de créer un truc, mais immense, un collectif, un mouvement, quoi. Et encore une fois, c'est même des structures de boîtes différentes, et évidemment des boîtes qui se prêtent à une industrie plutôt qu'une autre. Mais donc voilà, c'est un petit peu les questions, c'est hyper basique, mais je peux vous dire qu'en ayant parlé avec un entrepreneur qui est en train de monter sa boîte depuis 6-9 mois, qui est à fond dedans, reposer ces questions, parce on était dans l'exercice du pitch et du deck aussi. Alors je vais clairement pas vous faire un podcast sur le deck, si ce n'est que c'est pas surcoté, il faut faire un truc très court. Pour moi c'est 10 pages, 12 pages max, et par contre en tout cas l'audience que vous targetez, il faut qu'elle comprenne directement, que ce soit simple pour elle. Donc si c'est une audience technique, parlez-lui techniquement, mais il y a de fortes chances que ce soit une personne qui n'a pas besoin de comprendre le comment, mais qui a besoin de comprendre le quoi, qui, et pourquoi dans le cadre du produit, du projet, de l'industrie, du marché. Et après, c'est là où je disais, il faudra mettre un petit storytelling de pourquoi pour vous. Et encore une fois, les motivations, c'est un autre truc, ça. C'est à quel point être transparent, à quel point être authentique. Est-ce que je vous conseillerais d'aller voir des investisseurs en leur disant, écoute, moi j'avais grandi dans la misère, mon seul objectif c'est d'être riche? Je dirais que non, mais en même temps, combien le sont? Combien sont motivés par l'appât du gain financier, pour accéder à des choses qu'ils n'ont pas eues, pour offrir des choses à leurs enfants que leurs parents eux-mêmes n'ont pas pu leur offrir, ou en tout cas qui ont, je pense, des vocations naissent de frustration, clairement. Et en fait, qui on est pour juger? Si cette même personne derrière a créé une entreprise qui permet à des millions de personnes de se nourrir, ou à des millions de personnes via l'éducation d'avoir accès, ou via de la culture à du contenu qualitatif, alors qu'avant c'était réservé à une élite par exemple. J'extrapole, hein, c'est le truc qui me vient à l'esprit là, mais qui sommes-nous pour juger ces sources de motivation? Donc en gros, la question que je vous dis, c'est la réponse vous appartient, mais je pense que cette réponse doit être hyper claire. Et ce, dès le début. Elle doit être plus claire que le projet. Mais elle doit être claire pour vous. Parce que les moments où vous allez douter, je pense que c'est ces moments où vous allez remettre en question, on va dire, cette partie du projet. Et puis derrière, quand c'est très dur, ça commence à gangréner tout le projet, quoi. Et c'est vraiment se dire, est-ce que tout le projet en vaut la peine?
Et je pense que c'est à ce niveau de difficulté qu'en fait vous n'imaginez pas, mais parce que vous imaginez pas aussi, il y a des moments pour qui moi ce sera très difficile, et vous qui m'écoutez, pour qui franchement c'est pas très compliqué. Et la même tâche, hein, dans notre univers, dans notre projet. Mais à l'inverse, vous allez prendre beaucoup plus de douleur à devoir réaliser une tâche qui, pour moi, pourra me procurer soit du plaisir, soit c'est une commodité. Pour moi, je suis obligé de le faire, mais je peux le faire en écoutant de la musique, il n'y a pas de souci. Donc ça dépend de nous tous. On a tous notre zone de génie. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Ce que j'arrête pas de dire non plus, c'est. Mais là, on est encore une fois dans se connaître, mais c'est essayer de connaître une de vos passions. On a tous eu des rêves de gosse. euh, et c'est pas obligé que ce soit ça. Par contre, une des passions, je crois qu'il y a vraiment ce truc de c'est dans quoi que tu vois pas le temps passer. Et ok, bah, ça te procure quoi comme émotion? Ok, est-ce que cette émotion, tu arrives à la retrouver de d'autres manières? Et si c'est le cas, fonce là-dessus, mais si c'est pas le cas, est-ce qu'il y a d'autres choses que t'as pas essayé dans lesquelles tu pourrais retrouver ce genre d'émotion? Et là, donc du coup, comme je vous disais, c'est vraiment se connaître. Mais je pense qu'à partir du moment où on se connaît et qu'on se dit, ok, j'ai envie de créer, j'ai envie d'avoir un impact de cette manière, de la même chose que pour un artiste, que pour un athlète. Enfin, je veux dire, faut être entre guillemets fou pour se dire, là, c'est les JO, hein, quand même. Faut rappeler que les mecs, les trois quarts sont mal payés. Ils jouent leur vie tous les 4 ans. Nous, on a l'impression, les footballeurs, c'est le cas, alors que toute l'année, ils sont payés, bon, on va dire des millions, mais au-delà de ça, ils ont plein de compétitions avec beaucoup de notoriété. On renvoie à un statut, je sais pas s'il est social, bah si, même clairement, avec la médiatisation, beaucoup plus fort que beaucoup de sports, même de sports super beaux qu'on a en France et qui ont brillé là pendant les JO. Et pour autant, il y a un truc qui est animé. Je parle beaucoup d'héritage parce que je pense que les parents transmettent ça, ou alors une personne quand on est petit, je pense qu'on est une éponge et je pense qu'on a, bah, je sais pas si c'est des émotions décuplées, mais en tout cas je pense que les émotions on les accepte beaucoup plus et on n'a pas ce mécanisme de se fermer à des choses, on est beaucoup plus ouvert parce qu'on n'est pas formaté, et vu qu'on a moins j'imagine d'expérience, il y a des choses très enfin je sais pas, qui restent en tête, il y a des gens qui créent des vocations, etc. Et voilà, moi c'est juste un truc que intellectuellement j'adorerais comprendre, c'est comment ça se fait que des anciens fils d'athlètes ou des filles d'athlètes, de sportifs de haut niveau, pareil dans l'art, et évidemment dans l'entrepreneuriat ça va être la même chose, comment ces gens-là arrivent à retransmettre l'envie à leurs enfants. Je pense qu'il y a deux choses, j'ai une petite idée. Déjà, la différence de nous tous, et moi le premier, c'est que je pense que ces gens-là, quand ils sont peut-être plus rassurés sur l'avenir, parce que bah, ils ont eu un bon statut, qu'il soit social, mais financier, etc. Et je pense que c'est moins drivé par la peur. La peur, en fait, c'est la peur de faire un truc qui te plaît pas. Mais donc, du coup, et je pense que les enfants le voient, hein, parce que les parents sont, je dirais pas sereins, mais en tout cas, ils font un truc qui leur plaît. Et du coup, on vient sur le deuxième point, c'est qu'ils font un truc qui leur plaît, quoi. Combien de personnes, j'imagine, sont nées dans des familles où les parents ne s'épanouissent pas forcément au travail, où le travail est une commodité ou une modalité, je sais pas comment dire, mais en gros, tu dois le faire pour subvenir à un besoin. C'est pas quelque chose qui, en fait, pourrait te procurer du plaisir, et pire encore, pourrait être ton pic de plaisir de la journée. Je dis pas que ça doit l'être, mais en tout cas, enfin, dans tous les métiers artistiques, et encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de liens et de points communs avec le métier, ou plutôt l'état d'esprit entrepreneurial. Et donc voilà, si vous avez une passion, si vous avez des choses qui vous plaisent, et c'est des choses qui sont hyper pas tangibles, j'arrête pas de vous parler moi en tout cas, à titre perso, d'aller parler à des gens qui normalement ne devraient pas me calculer, ou même par message, hein, envoyer des messages, etc. Évidemment, ensuite faire des podcasts et avoir des conversations, en tout cas moi je pense plutôt agréable et sympa avec mon invité, et en plus faire ça et en vivre avec enfin comment dire, en vivre financièrement et pouvoir permettre à des gens que eux puissent s'en imprégner, alors que je pense certains n'auraient pas accès, et c'est le but en fait, sinon ce serait pas drôle. Moi en tout cas, ça rejoint des petits côtés de mes passions qui sont, j'ai toujours aimé être en groupe avec des gens, pas forcément être le leader, mais bah si, je pense que j'ai un côté artistique que j'ai envie d'exprimer moi-même via le stand-up et via faire des blagues, j'ai toujours aimé ça. Mais j'ai aussi toujours aimé, je sais pas, genre les gens hyper gentils, c'est pas ça qui m'attire. Par contre, ce qui m'attire, on en parlait avec mon petit frère là l'autre jour,
Il me disait, lui, il peut grave délirer avec des gens juste hyper gentils. Et je sais pas enfin, bon, on disait que via ça, ça pouvait créer des attirances physiques et sexuelles. Passons. Moi, ce que je veux dire, c'est que je connecte beaucoup avec des gens. En espérant de retrouver ma voix, avec des gens qui ont une sorte de conscience et qui se posent des questions un peu philosophiques. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai grave envie de recevoir Roman Fressinet, mais plein d'autres invités d'ailleurs. Et c'est mes meilleurs podcasts, c'est quand ce sont des personnes qui se sont posées beaucoup de questions, parce que moi je m'en pose beaucoup plus que je n'en ai de réponses, on va dire. Et ça, typiquement, c'est les choses qui m'attirent. Juste ça, je sais pas comment dire, mais sans m'en rendre compte, moi je suis allé de plus en plus vers ces gens-là socialement. Euh, et je pense que, pareil, parfois j'ai besoin juste de parler avec mon entourage. Donc on se voit et je sens que j'ai besoin de parler parce que c'est des trucs que j'ai dans ma tête, mais le dire à voix haute, ça m'aide. Bref, je m'écarte, classique du sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, se poser la première question avant toutes les autres questions du quoi, qui, pourquoi, comment, où, quel marché, à quel moment. Après, il y aura les questions de pricing, le timing. Est-ce que tu fais ça gratuitement? Est-ce que tu as besoin d'argent pour le financer? Est-ce que c'est pérenne? Ça, c'est con, hein, mais d'un point de vue impact, c'est est-ce que c'est pérenne? Est-ce que ça va rester dans le temps? Et est-ce que je vais aller plus loin? Ça va permettre à d'autres personnes de créer de la valeur. Pour moi, ça, c'est top, quoi. C'est vraiment un truc, un cercle vicieux où c'est l'effet boule de neige, quoi. Mais toutes ces questions ne valent rien si au premier obstacle, ça vous fait défaut. Et tout ça, ce sera dû à une seule chose, c'est que vous n'êtes pas aligné sur votre mission, sur le vrai why, sur pourquoi je veux faire ça, pourquoi j'ai envie de potentiellement aller chercher 90 non, N-O-N, hein, pour avoir un seul oui. Ça vient de trucs, hein, franchement, je peux vous donner des indices, mais les gens qui aiment pas l'autorité, les gens qui prennent pas les choses pour argent comptant, qui challenge tout, etc., selon moi, ce sont des gens qui vont aussi chercher des limites dans leur cadre professionnel et qui vont au bout d'un moment se lancer, parce que mentalement, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est totalement dérisqué. C'est que ça apparaît comme une solution et non pas comme, entre guillemets, un projet, etc. Et je peux vous dire à 100% que les projets que je veux créer sont des projets qui, moi, vont me permettre de grandir même en tant qu'humain. Ça va me permettre d'aller voir des personnes, ça va me permettre de savoir qu'est-ce que je veux faire. Je vous le dis d'ores et déjà maintenant, je ne veux pas doubler mon nombre d'écoutes pour doubler mon CA. Et d'ailleurs, si mon nombre d'écoutes double, mon CA ne changera pas. Ou peut-être on signera plus de clients, parce qu'il y a encore de la place, mais les prix ne vont pas augmenter. J'adorerais, hein, par contre, que mes stats doublent. Ça veut juste dire qu'il y aura 2 fois plus de chances que des gens apprécient et soient inspirés du podcast. Voilà, là c'est un podcast un peu plus long que les autres, mais je pense que j'étais un peu inspiré là-dessus. Et maintenant j'ai envie de vous parler du pitch. Je vais vous en parler juste après. Et encore une fois, je ne l'ai pas fait, mais en fait, je sais pas comment le dire. Ça vient de gens que j'ai vus pitcher. Ça, c'est une seule et unique chose. Et comme vous pouvez imaginer, si je suis à l'aise pour aller essayer de draguer des gens, comme si je suis à l'aise pour leur parler, les bombarder pendant 1 heure, et qu'il n'y ait jamais de blanc. Parfois, j'oublie des questions, mais alors la copie blanche ou le blanc, j'ai pas du tout cette phobie. C'est que logiquement, je peux essayer de capter un petit peu une attention, où on va plus dire, oui, que je faisais du stand-up d'ailleurs, c'est plus que j'aime bien parler. Comme c'est bizarre, comme c'est étonnant. Donc du coup, je vais essayer de vous expliquer, parce que moi j'ai ces prédispositions, mais aussi à ceux qui ne l'ont pas, ceux qui sont plus timides, c'est quoi l'exercice d'un pitch. Et spoiler, l'exercice d'un pitch, pour moi, c'est presque une conversation, quoi. Et une conversation, en général, tu parles rarement plus de 5 minutes en non-stop. La personne te relance, t'interrompt, etc. Là, le pitch, on va dire que c'est un exercice où on te dit ok, tu parles, mais on va pas t'interrompre, et après on va mieux comprendre ensemble, etc. Bref, donc voilà, je vous raconte tout ça juste après. Encore une fois, un grand merci. Vous voyez bien, hein, là on est, je sais pas à combienième épisode, bientôt le 15e, ou déjà, je sais plus. Mais donc s'il y en a eu autant, c'est que je suis sorti de ma zone de confort et que vous m'avez prouvé par A plus B que il y avait une raison positive de le faire. Moi j'en avais envie, mais encore une fois, un peu peur d'être jugé, puis aussi peur de me dire si je sors de ma zone de confort et que ça sert à personne, je veux dire, vous le voyez bien, à la base c'est pas sponsorisé, donc c'est pas pour faire des thunes que je fais ça. Bref, donc voilà, merci pour tous vos messages. Continuez de m'en envoyer, parce que vous savez pas, ma CM me l'a dit, elle me dit garde ça pour les moments où t'es down, et il y en a des moments où je suis pas au max, et donc ça fait grave plaisir et ça permet de se dire ok, on se fait un peu violence.
Et c'est ce qui se passe, hein. Je procrastine de ouf même le podcast solo, et une fois que je suis lancé, je vous mets des tunnels et ça me fait plaisir, ça veut dire que j'ai de l'inspi et que j'ai des choses à dire. Donc encore une fois un merci, je vous dis un grand merde dans tous vos projets. Envoyez-moi ce mot, l'inspecteur, ou envoyez-moi ce que vous voulez maintenant. C'est bon, je crois qu'au bout du 15e épisode, vous me connaissez tellement, vous pouvez me surnommer comme vous voulez. Mais en tout cas, merci d'être au rendez-vous. Et à très vite pour un nouvel épisode. Je vais y arriver. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.